Septembre 1991. J'ai 10 ans et je suis en 5e année. Depuis quelques années, mes samedis et dimanches matins sont rythmés par les dessins animés que j'écoute religieusement. Allongé sur le divan ou assis par terre à jouer avec mes jouets, je porte très peu attention à ce qui se passe entre les dessins animés. Tout va changer ce 7 septembre 1991. Plus jamais rien ne sera pareil. Les dessins animés resteront importants, mais il y aura maintenant Vas-y Mollo. Vas-y Mollo! Hey, vas-y Mollo. Hey, vas-y Mollo. Découvrons ensemble maintenant tous les souvenirs qui se cachent dans le sous-sol. Diffusé les matins de fin de semaine, Vas-y Mollo entrecoupe et fait la transition entre les différents dessins animés qui composent nos jours de repos. En mettant tous les segments bout à bout, c'est 1h15 d'animation qui est diffusée chaque semaine. En effectuant mes recherches sur Internet pour cette capsule, je me suis rendu compte qu'il restait très peu d'informations sur Vas-y Mollo. Sur YouTube, une seule autre capsule parle directement de cette émission culte. Elle est extrêmement bien faite et je ne vais pas tenter de dédoubler le format. Je vous invite donc à aller la visionner, mais après celle-ci. Dans cette optique, rendons la vidéo interactive si vous le voulez bien. Nous allons continuer l'exploration de ce phénomène télévisuel et nous allons y parsemer quelques questions. Vas-y Mollo est donc animé par André Robitaille. Il est né le 3 octobre 1963 à... Allez, première question. Dans quelle ville André Robitaille est-il né? Oui, André est né à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la ville voisine de la mienne. Il a 27 ans au moment de la première diffusion. André a fait l'École nationale de théâtre. Il visait une carrière d'acteur de théâtre et de télévision, mais ne pensait pas devenir animateur. Remontons dans le temps si vous le voulez bien. André Robitaille joue la pièce Les Voisins au théâtre de la Roche-à-Veillon de Saint-Jean-Port-Joli lorsqu'il est approché par Richard Z. Sirois. Richard est alors en couple avec Chantal Franck, tandis que André est avec la sœur de cette dernière, Martine Franck. Après la représentation, Richard propose à André de venir passer un screen test pour l'émission sur laquelle il travaille. Deuxième question. Quelle est cette émission avec laquelle nous découvrirons André à la télévision? André fait donc ses débuts à Sans Limites et devient un bleu poudre. Salut Pierre, salut Richard. Alors Michel, finalement, les Anglos, là, ça passe pas tout à fait comme nous autres. Ça, c'est pas surprenant, Pierre. C'est le seul peuple qui est capable de jouer aux quatre coins dans sa tête. Vas-y Mollo est conçu comme une sorte de magazine. On y abordera de nombreux sujets par des chroniques co-animées par Maryse Pagé. Maryse Pagé est recherchiste sur l'émission à l'époque et est aujourd'hui auteur de livres jeunesse, entre autres. Ah, des poissons. Il me semble de la viande, ça serait un petit peu mieux, je pense. Pour... Oui, oui, on les a reçus pour toi. C'est des poissons. Qu'est-ce que tu fais, Maryse? Maryse, qu'est-ce que tu fais? Ah, dégueulasse! Qu'est-ce que tu viens de faire là? Pauvre petit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? C'est des carottes. Des titres aussi évocateurs que Vas-y lire et Vas-y voir poussent les jeunes à découvrir le monde qui les entoure. Certains segments sont animés par des jeunes, ces enfants doivent ouvrir une boîte quadrillée, blanche et noire. Comment s'appelait ce segment? On parlait en effet de la fameuse boîte de Mission Possible.
Des personnages tels que Michel Boudichon se joindront à l'équipe, personnages qu'on avait déjà connus à l'époque de Sans Limites. Parlons un peu de Boudichon, ce personnage emblématique, et de son fameux... Non, quand même, je ne vous poserai pas cette question-là, un peu trop facile. Boudichon est apparu pour la première fois au théâtre dans la pièce Le Fou-Garou en 1984. La pièce est écrite par Jacques Diamant et est jouée à l'Auberge La Pointe de Rivière-du-Loup. C'est ce dernier qui a nommé le personnage en s'inspirant d'une bande dessinée européenne. André a par la suite joué le personnage junior de la pièce Les Voisins à La Roche-à-Veillon, vous suivez toujours, avec un style Boudichon. C'est donc grâce à ce personnage que Richard Z. Sirois invite André au screen test. Le Pout-Pout, quant à lui, est un concours de circonstances. André l'a fait lors d'un tournage de Sans Limites et un réalisateur lui a dit que c'était bon, et il a donc continué. Mais de très nombreux autres personnages seront développés exclusivement pour l'émission. Restez jusqu'à la fin pour répondre aux dernières questions qui porteront exclusivement sur les personnages. Mais, outre les personnages interprétés par André Robitaille, des personnalités, tant du milieu culturel que sportif, participeront à l'émission. Suite à leur entrevue, les invités auront l'occasion de réaliser un de leurs rêves en interprétant le personnage de leur choix aux côtés d'André. Il restera un dernier personnage qui habitera l'univers de Vas-y Mollo. Avec son look de dessin animé et sa tête triangulaire sortie d'un imaginaire pur, ce dernier ne s'exprimera qu'à l'aide de sons. Vous rappelez-vous de son nom? Hey, je veux le revoir. Ça serait le fun de le revoir une autre fois, hein? Pourquoi pas? On regarde ça. Hey, c'est l'ouverture qu'on va avoir tous les matins, ça. Alors ça, c'est Bebop. Bebop, avec tous ses amis, comme ça, qui passent, attends, je vois de l'accordéon, ils vont avoir de la musique. Plusieurs rencontres avec les jeunes téléspectateurs auront lieu au fil des ans. Nous en avons relevé quelques-unes. Peut-être y avez-vous participé. Si oui, écrivez-nous-le dans les commentaires. Le 6 avril 1992, Vas-y Mollo prend son premier bain de foule à Québec, sur les plaines d'Abraham. On estime déjà le nombre de téléspectateurs à 500 000 à chaque fin de semaine. En ce beau samedi, on attend entre 5 et 10 000 personnes. Maryse avait alors invité les jeunes à porter un chapeau, fabriqué par eux ou non. La musique de Martine Chevrier se fait entendre sur les plaines. À la fin, André quitte à bord d'un hélicoptère, laissant comme souvenir aux enfants des livres de La Belle et la Bête et des Teeny Toons. En 1993, c'est au tour de Ottawa de recevoir la visite de Vas-y Mollo à l'occasion du bal de neige. Cette fois, Maryse demande aux jeunes de décorer leur tuque pour l'occasion. Au fil des ans, André Robitaille remportera 2 Gémeaux en 1993 et 1995 à titre de meilleur animateur jeunesse. Au mois d'avril 1995 se déroulera, sans qu'on le sache, un événement qui changera à jamais nos samedis et dimanches matins. Nous sommes dans le bureau 726, au 7e étage de la tour de Radio-Canada. Il est 18 h, André est sur le point de terminer sa journée de travail. Il est au téléphone avec un ami, Wildemir Normil. Le patron du secteur jeunesse passe dans l'embrasure de la porte et lui dit maladroitement que « André, c'est fini. On va finir cette année, puis il n'y en aura plus. OK? Bye. » André, surpris, dira à Wildemir « Je viens de me faire flusher, je te rappelle. » Il reste à ce moment-là 1 mois et demi de production à faire. Le patron quitte, André est sans nouvelles de la suite. Puis on l'appelle quelques jours plus tard pour voir le patron. André est alors déguisé en Rodrigue et se fait expliquer que, tout simplement, l'émission est terminée. Pour la dernière fin de semaine, Vas-y Mollo s'offre un dernier rendez-vous avec son public, en vrai cette fois-ci. Le 27 mai 1995, on organise une grande fête d'adieu dans le Vieux-Port de Montréal. On invite les jeunes à décorer leur parapluie et le dernier invité de l'émission sera Marc Labrèche. L'événement aura attiré 15 000 personnes. Mais quand même, il fallait qu'elle vienne nous rejoindre. Voici Maryse, on l'applaudit! Salut tout le monde! Regarde-moi ça. C'est
tellement beau. Profite-en, Maryse. Regarde-moi ça, ces belles couleurs-là, les beaux Génial. visages, les beaux parapluies. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec André, j'ai une belle chronique pour toi que je te dirai pas ça tout de suite, là. Une surprise. Oui, mais je vais aller dans la foule repérer les plus beaux parapluies, mais ils sont tous beaux. Alors, je vais faire ce que je peux, il y a tellement de monde. Magnifique, magnifique. OK. J'y vais tout de suite. OK, parfait. Vas-y tout de suite. Maintenant. Le 28 mai 1995, en studio et avec toute son équipe, André Robitaille nous dit au revoir une dernière fois, à sa manière. Habituellement, c'est toi qui éteins ton téléviseur les dimanches et les samedis matins quand l'émission est terminée. Permets-moi, cette semaine, d'éteindre à mon tour ce téléviseur-là et j'ai déjà hâte de le rallumer. Compte sur moi. Et voilà, c'est la fin de cette merveilleuse aventure qui aura duré 4 ans. L'équipe aurait aimé produire une 5e saison. Seuls André et ses acolytes savent ce qu'aurait pu nous réserver cette ultime saison. Terminons cette vidéo en beauté par un jeu sur les personnages, ceux que André appelait la famille de Vasimolo. Alors, salut à toi, salut à toi, salut à toi, salut à toi, salut à toi là-bas. Cet été, je te souhaite du bon air pur, que ce soit sur le bord d'un lac, en pleine mer, en pleine forêt, peu importe. L'important, c'est que tu respires dedans. Salut les petits bolos, là. Toute l'année, vous avez bougé comme des vrais queues de veau, là. Ben cet été, là, profitez-en donc pour vacher comme vous voulez. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon été. Jeune blond bec qui vous êtes ramolli le cerveau en regardant Vasimolo. Oh, Vasimolo, quel nom ridicule. Je vous invite à venir passer l'été à mon camp de vacances. Le camp de vacances... De nombreuses activités vous y attendent, comme le français, la géographie, l'histoire et surtout les mathématiques. Le camp d'été pour un été qui vous fera suer. Ah, c'est curieux, je n'ai pas encore reçu d'inscription. Bon, allez-vous-en. Je suis fatigué. Allez-vous-en. Voyons, viens pas, là. Les jeunes, en attendant monter, j'aurai un petit message pour vous autres. Cet été, là, puis tout le temps pour ça, là, faites comme moi. Restez donc jeunes. Ah oui, le thé. Hey, bossez avec les jeunes. L'adolescence, ça s'en vient. Ça sera pas facile. Il va y avoir des bouts difficiles, tellement durs là, que c'est pas suffisant d'en jaser juste avec son bicycle. Faut en parler, hein. Puis dis-toi que quand tu vas être déprimé, là, et que la vie là, va être bien plate pour toi, là, parce que l'adolescence, c'est dur, là. Dis-toi que c'est encore plus dur pour d'autres personnes. Ouais, tes parents. Bossec. Bonjour les jeunes, c'est moi. Votre vendeur, pas voleur, vendeur. Cet été, si vous avez le goût d'avoir une petite jobine, là, je vous souhaite pas de faire beaucoup d'argent. Non, non, non. Je vous souhaite surtout d'avoir beaucoup de plaisir. C'est ça qui est important. Ouais, pas si mal ces 4 années de Vasimolo. On s'est bien marré, n'est-ce pas? Eh bien, cowboy et cowgirl, je vous demanderai cet été de ne pas écraser trop de mouches, car on ne sait jamais, une de celles-là pourrait devenir votre meilleure amie. N'est-ce pas, Zaza? Ouais. Je vous souhaite cet été un été rempli d'aventures extraordinaires, de chevaucher sur des coyotes puants, et surtout, un été rempli de bonbons poissons à la cannelle. Oh, j'adore les bonbons poissons à la cannelle. J'adore ça, c'est beau. Sportive, salutations. Pour cet été, je pourrais peut-être vous souhaiter les plus belles chaussures de course, la plus belle raquette de badminton, le plus beau vélo. Mais non, je vais vous souhaiter plutôt une bonne santé. C'est important. Salutations. Bonjour les jeunes. Cet été, je vous souhaite de ne pas être trop gênés. Au revoir, bon été là. Hey, salut! Hey, cet été là, faites les fous, faites des coups, faites les tannants, mais surtout là, faites-vous pas pogner, hein? Hey, allez! Bon, ben, j'ai entendu dire que c'était fini. Il n'y en a plus. Ben, c'est pas grave, hein? C'est juste que ça fait un peu de peine, là. On a eu du fun, hein? Ouais. Bon, ben, coudonc, faut que ça finisse, hein? Bon, ben, c'est ça. Faudrait s'en mettre de bonne humeur, tout le monde. Avec un petit pout-pout, là, ça nous aiderait, ça. Hein? 1, 2, 3, pot-pot! Hey, on est de bonne humeur. Mettons. C'est donc la tête pleine de souvenirs et le cœur rempli de nostalgie que se termine ce 2e épisode.
Pour moi, André aura été cette sorte de grand frère qui m'aura accompagné chaque fin de semaine pendant mon entrée dans l'adolescence. Un grand frère qui cache encore bien des secrets. Saviez-vous que André posséderait l'entièreté des épisodes de Vas-y Mollo sur VHS? J'espère que nous aurons l'occasion de revoir certains de ces épisodes au nom de la nostalgie. Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin au projet de Vas-y Mollo. Le travail que vous avez accompli nous accompagne encore 30 ans plus tard. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé car nous sommes très fiers de nous en rappeler. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner. D'ici à notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas que la nostalgie ce n'est pas de la tristesse, c'est un langage qui nous appartient.